Bienvenue à tous les gars dans cet nouvel épisode d'Inside Football. Aujourd'hui, particulièrement, on s'attarde sur le cas du Real Madrid. Sans aucun doute, le Real Madrid vit actuellement l'une des périodes les plus difficiles de cette dernière décennie, tant sur le plan sportif que sur le plan administratif. Le départ de Carlo Ancelotti du Real Madrid ouvre la porte à Xabi Alonso qui a déclaré cette semaine en conférence de presse qu'il allait quitter le Bayern Leverkusen en fin de saison. Mais là encore, le départ de Carlo Ancelotti du Real Madrid n'est pas du tout facile. Le club est actuellement en clash avec son entraîneur. La dispute entre Carlo Ancelotti et les dirigeants du Real Madrid se base aujourd'hui sur le délai de départ de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti veut absolument quitter le Real Madrid à partir du 25 mai, ce qui est inenvisageable pour Florentino Pérez et la direction du Real Madrid. Pour ceux qui suivent l'actualité brésilienne, vous savez tous que la Fédération brésilienne de football est actuellement en plein désaccord avec le gouvernement. Au Brésil, actuellement, le ministère des Sports cherche à changer le président de la Fédération de football brésilienne. Et c'est ce même président de fédération qui souhaite avoir Carlo Ancelotti à la tête de la Seleção. Alors, si Carlo Ancelotti n'arrive pas au Brésil avant le 25 mai, ça va être difficile pour le président de la fédération de pouvoir garder son poste, mais aussi de recruter cet entraîneur. Parce qu'actuellement, il subit des pressions de la part de son ministère qui veut à tout prix un nouvel entraîneur suite aux mésaventures du Brésil durant ces derniers matchs. Pour résumer la situation, nous avons un Real qui veut libérer Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, il a dit « Ok, moi je quitte le club, mais si je dois quitter, c'est avant le 25 mai. » On attend voir les prochaines semaines au Real Madrid. Ça va être assez chaud du côté de la Casablanca, notamment avec plusieurs arrivées. On va parler maintenant des départs du Real Madrid durant ce mercato. C'est officiel depuis quelques semaines. Plusieurs joueurs du Real Madrid ont été ajoutés sur la liste des départs, notamment David Alaba qui pourrait coûter entre 8 millions, Ferland Mendy qui vaut actuellement 16 millions d'euros, qui a été ajouté à cette liste vu ses dernières prestations avec le club merengue. Depuis son arrivée au Real Madrid, s'il a convaincu tout le monde sur le plan défensif, mais sur le plan offensif aujourd'hui, on n'a pas vu une grande progression de notre latéral gauche. Avec l'ascension de Arda Güler et sa complicité avec Kylian Mbappé, Rodrigo Goes pourrait voir sa place être prise par le jeune international turc. Le prix de l'international brésilien sur le marché des transferts est évalué actuellement entre 90 et 100 millions d'euros. En cas de départ, bien sûr. Nous avons aussi plusieurs joueurs de la Castilla qui pourraient quitter le club, soit sous forme de prêt ou de vente directement. André Lunin, Jacobo Ramon, Gonzalo Garcia, Mario Martin, Alvaro Rodriguez, Lorenzo Aguado, mais aussi Marvel qui a été prêté à Las Palmas durant cette saison. Tous les gains générés suite à ces ventes ou à ces prêts pourront servir à injecter des fonds sur le marché des transferts, notamment actuellement le Real Madrid recherche plusieurs profils, notamment un défenseur central, un latéral gauche, un latéral droit. Le club cherche aussi à renforcer son milieu de terrain avec un milieu offensif assez créatif qui a cette palette technique qui va pouvoir bonifier le travail de Jude Bellingham et de Valverde la saison prochaine. Les gars, dites-moi en commentaire quels joueurs vous voyez au Real Madrid selon les profils des joueurs qu'on recherche actuellement. Un défenseur central, un latéral gauche, un milieu de terrain assez créatif, mais aussi un gardien de but au cas où André Lunin quitte le club. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner à Inside Football. C'était la pépite. Let's go!